Alors, on voit que la souffrance est donc modulée par notre développement. On peut, au cours de notre développement, et ça commence dans l'utérus, puisqu'à la commission des 1000 jours, on avait beaucoup de publications, on a demandé conseil à beaucoup de chercheurs qui nous ont expliqué que, en fait, l'épigenèse commence dans l'utérus et que déjà dans l'utérus, un bébé peut apprendre, acquérir la souffrance de sa mère. C'est-à-dire que si sa mère est stressée, les substances du stress passent au-dessus d'un certain seuil et d'une certaine durée. Elles passent du sang de la mère, elles franchissent la barrière du placenta, elles arrivent dans le liquide amniotique. Et à Toulon, on a montré il y a une trentaine, une quarantaine d'années, avec Minkowski, quand il venait travailler avec nous, que lorsque la mère est stressée ou lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix stimulent la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, qui déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour. Minkowski. Sauf que si la mère est stressée, le bébé déglutit un liquide amniotique bourré de cortisol et de catécholamine, qui sont les vedettes des substances du stress. Or, le cortisol touche particulièrement les cellules du système limbique. Et Richard nous avait montré qu'après un certain temps, les cellules limbiques gonflent. Il y a une inversion du gradient sodium-potassium, une hyperosmolarité, les cellules explosent et les bébés arrivent au monde avec des altérations neurologiques cognitives provoquées par le malheur de la mère. Et je souligne, ce n'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Ça peut être son histoire, son développement, son mari. C'est souvent la précarité sociale ou des conditions d'existence qui créent un stress chronique. Ça veut dire que le bébé arrive au monde ayant acquis une aptitude à souffrir parce que sa mère a souffert. Et que la médiatisation de la souffrance maternelle, quelle que soit la cause, se fait biologiquement et non pas par transmission de pensée, elle se fait par les substances du stress. Mais ça veut dire aussi qu'on peut agir sur la mère, on peut sécuriser la mère, et quand une mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et Pierre Bustani nous avait montré comment les substances, les radicaux CH3, les radicaux méthyl qui bloquaient certaines parties de l'ADN se diluent dès que la mère est sécurisée. On a un exemple de résilience neuronale et de manière totalement contre-intuitive, la résilience neuronale est la plus facile à déclencher puisque dès que la mère est sécurisée, elle devient sécurisante. Donc notre rôle, c'est de sécuriser la mère, le mari ou le deuxième parent, le conjoint, la famille, la culture et nous-mêmes, professionnels. Notre rôle, c'est donc de trouver des trucs pour sécuriser la mère et le bébé aura tout ce qu'il faut pour se débrouiller et bien se développer.